Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vais juste me mettre en mode intervenant. Oui, comme ça. Bonsoir, j'espère que ça va bien. Je me présente, moi je m'appelle Mylène Grenier, je suis ambassadrice Diamond. Ça fait 4 ans et demi que je suis distributrice avec It Works et ce soir, c'est moi qui ai la chance de vous jaser, surtout en cette fin de mois. C'est toujours un moment qui est super excitant, qu'on travaille super fort, puis c'est souvent un moment où le dernier lundi est bienvenu parce qu'on a besoin d'un petit boost, on a besoin d'une petite tape dans le dos. On est 3 personnes ce soir qui vont vous donner un peu de notre wisdom, de nos trucs. Moi, je ne vais pas nécessairement vous donner des trucs pour rentrer du gros volume en fin de mois. Il y a quelqu'un d'autre qui va s'occuper de ça ce soir. Moi, j'ai envie de vous parler de vision parce que honnêtement, en ce moment, peu importe où vous en êtes dans votre charte, dans vos volumes, dans vos trucs, la vision est, selon moi, quelque chose de super, super important. Puis, quand notre fin de mois ne va pas nécessairement comme on aurait voulu qu'elle aille, on a tendance à l'oublier. Fait que je trouvais ça important d'en glisser un petit mot. Quand je parle de vision, moi, j'ai commencé en juin 2016 et je n'avais pas de groupe d'équipe de formation, de mentor pour me présenter le développement personnel, me présenter l'importance du mindset, l'importance de la visualisation, l'importance de tout ce qui vient avec. Mais en regardant en arrière, je me rends compte que la vie est bien faite parce que je le faisais sans m'en rendre compte. Et aujourd'hui, je peux affirmer à 150 % que c'est ce qui a fait une des plus grosses différences dans mon succès, mon cheminement avec It Works. Quand j'ai commencé, je voulais juste des raps. J'avais pas l'intention de faire cette business-là. Puis après ça, j'ai comme commencé à en parler tranquillement parce que dans ma tête, ça fait 1+1. Puis là, j'ai comme réussi à atteindre un objectif. Fait que j'ai comme pris goût à atteindre un objectif qui était tout simplement de trouver ma première cliente, là, on s'entend. Après ça, pris goût à comme, j'ai réussi à me trouver une distributrice, j'ai pris goût à cet objectif-là. Après ça, je me suis dit comme, bon, mais c'est quoi le prochain objectif? J'étais curieuse. Fait que je suis allée voir dans mon e-suite, j'ai trouvé que le premier objectif, c'était d'aller chercher mon exécutive. Super excitée d'aller chercher mon exécutive. Puis c'est toujours en allant chercher mes objectifs que j'ai comme gardé, j'étais comme excitée parce que j'avais toujours un objectif vers lequel aller. Puis pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que j'ai l'impression, je ressens beaucoup que peut-être que si tu es nouvelle, tu vas dire « Oh my God, oui, vraiment. » Peut-être que si tu n'es pas nouvelle, mais que tu as une équipe sous toi, que ce soit une personne ou 20 personnes, c'est la même chose. Je ressens beaucoup de personnes qui, en fait, ne savent pas tellement les objectifs. Roxane va vous en parler plus en détail aussi après, là, ce soir. Elle va vous parler des étapes vers le succès qui sont super importantes. C'est important de les connaître, c'est important de savoir qu'ils existent, mais moi, je trouve que c'est quasiment plus, ou en tout cas tout autant important, de les visualiser. La plupart des personnes que je connais, c'est pas pour rien, guys, qu'on aime faire une liste juste pour cocher qu'on l'a fait. Parce que quand notre cerveau voit qu'est-ce qu'il y a à faire, puis qu'après ça, c'est gratifiant d'aller cocher qu'on l'a fait, c'est la même chose. Fait que si tu viens de commencer, si c'est pas déjà fait, bien, première chose à faire, c'est d'imprimer tes étapes vers le succès. Roxane va t'en parler plus tard. Même au-delà de ça, moi, je me prendrais une feuille puis je me dirais, bon, c'est quoi? Au pire, demande à la personne qui t'a enrôlé, demande à ta leader. C'est quoi, moi, mon premier objectif? Je viens de commencer, je suis toute excitée, là, j'ai envie de rocker cette business-là. C'est quoi mon premier objectif? C'est quoi mon premier but? Ah, ben, c'est d'aller chercher 6 clientes fidèles parce que je vais pouvoir avoir 200 $ en produits. Puis là, voici qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec. Puis, le checker après ça que c'est fait. Après ça, OK, c'est pas OK, des distributrices, parfait, je vais le checker sur ma liste. J'ai écouté un Zoom d'une leader aux États-Unis qui s'appelle Morgan McIntyre, maintenant Morgan Martin parce qu'elle s'est mariée. Là-bas, ils prennent encore les noms. Puis elle expliquait quelque chose qui m'a frappée en plein visage puis qui m'a fait vraiment comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé dans mon mindset, dans ma tête, comme je vous disais, dans les étapes de mon parcours. Bon, moi, j'ai joint en juin 2016. Je connaissais rien d'It Works. Je pensais que c'était juste des raps. J'avais jamais vu personne en parler sur Facebook, sauf une personne. J'avais pas de groupe d'équipe, j'avais pas de formation. Fait que je partais vraiment de zéro. Mais j'attendais jamais d'avoir atteint un objectif avant d'aller voir c'est quoi le prochain objectif. J'attendais jamais d'atteindre mon but
avant de m'en créer un nouveau. Fait que comme ça, c'est comme si j'atteignais jamais réellement mon but, fait que j'arrêtais jamais d'avancer. Puis l'exemple qu'elle donnait, c'était qu'elle disait, tu sais, quand tu apprends à nager, mettons, si vous êtes des mamans, vous allez relate, quand tu as un enfant qui apprend à faire du vélo ou qui apprend à nager, bien là, tu vas, mettons, dans la piscine, tu vas te mettre drette sur le bord de la piscine, puis toi, tu as confiance en ton enfant, tu le sais qu'il est capable, mais lui, il ne sait pas qu'il est capable. Tu vas te mettre drette en bas là, dans la piscine quand il va sauter. Puis là, tu vas lui dire, saute, là, je suis là, c'est sûr et certain que je vais être là pour t'attraper s'il y a quelque chose. Là, quand ton enfant va sauter, puis tu vas voir qu'il est capable de nager, puis qu'il fait ses premiers, qu'il nage, tu vas reculer, puis tu vas te dire, viens-t'en, tu l'as, je suis là, tu vas réussir. Puis là, tu vas reculer, puis sans s'en rendre compte, ton enfant va comme s'ouvrir les yeux, puis il va être rendu à l'autre bout de la piscine. Mais il va réussir à faire ça parce qu'il n'atteindra jamais son but. Si, dès qu'il saute dans la piscine, tu recules de un pas, puis tu l'attrapes, tu ne sauras jamais s'il était capable de nager jusqu'à l'autre bout de la piscine parce qu'il va déjà avoir atteint son but. Fait que moi, j'étais même pas Ruby, j'avais déjà imprimé ma charte de Diamond. Fait que quand j'ai été Ruby, oui, j'étais contente d'avoir atteint ce rang-là. Oui, j'étais contente d'avoir accompli ça. Mais je n'ai pas arrêté parce que mon objectif, c'était plus Ruby. Mon objectif, c'était rendu Diamond. Puis avant même d'être Diamond, j'avais déjà double Diamond affiché sur mon mur. Puis quand j'ai eu mon double Diamond, j'avais déjà mon triple Diamond du mois d'avant qui était imprimé sur mon mur. J'allais toujours mettre dans ma tête, dans mon cerveau, dans ma visualisation, le but suivant. Fait que si vous êtes une distributrice qui signe des distributrices ce mois-ci ou qui va en signer le mois prochain, mettons avec vos 10 coupons de la conférence, gardez ça en tête d'être clair dans la mesure où quand vous avez des personnes, de faire votre plus grand possible pour les accompagner. Honnêtement, là, jusqu'à temps d'être Diamond, guys, puis je pense que c'est comme 80% des gens ici, puis même à Diamond, c'est encore très faisable. Quand vous avez des nouvelles distributions, ben, je veux dire, je suis ambassadrice, puis c'est encore faisable pour moi. Quand j'ai écouté le Zoom de Morgan, j'étais comme, ah ouais, je pourrais faire mieux, on peut toujours s'améliorer. Ce que je veux dire, c'est, quand vous avez une nouvelle distributrice, vous devriez lui parler à tous les jours, au moins dans son 30 premiers jours, lui tenir la main. Trop souvent, je vois je m'inclus dans le je vois, OK, dans le vous, inquiétez-vous pas. Trop souvent, je me suis regardée puis je me suis dit comme, j'ai oublié trop vite de où moi je suis partie, j'ai oublié trop vite de où moi je viens. Fait que quand quelqu'un me demande, mettons, genre, hey, comment on fait pour changer une commande automatique, des fois, j'ai comme peut-être eu le réflexe où je vois beaucoup de gens qui ont ce réflexe-là de dire, mais voyons, c'est pas compliqué, à coudonc, elle n'a pas fait la formation, ben voyons, elle ne sait pas. Moi, quand j'ai commencé, là, OK, oui, j'avais pas de formation, mais pareil, je suis allée le demander à mon enrôleur, hey, comment on fait pour signer une cliente? Hey, comment on fait pour changer une commande automatique? Vous êtes un peu payé pour ça, vous êtes un peu, votre plus grand succès va être le succès de votre équipe. Fait que vous êtes là pour répondre à leurs questions. Répondez à leurs questions. Puis, guys, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas personne pour répondre à vos questions, trouvez quelqu'un qui va vous aider à répondre à vos questions. Ça va lui faire plaisir. Trouvez la Diamond Leader de votre équipe. Il n'y a aucune raison dans son temps pour laquelle elle ne pourrait pas répondre à vos questions. Fait que tout ça pour dire, si tu viens juste de commencer, que tu es en train de chercher tes 6 clientes fidèles, que tu en as 4, mettons, ou tu en as 3, c'est good, c'est parfait, continue de faire ça. Mais il faut que ta charte Ruby soit déjà imprimée. Puis j'espère que ta leader, elle aussi, elle a imprimé ta charte Ruby puis qu'elle a mis ton nom dessus. Parce que trop souvent, je vois des gens, ou même moi, j'ai fait ça à certains moments dans ma business, d'attendre que la personne signe sa première distributrice avant de dire, bon, ben là, on va imprimer ta charte Ruby. T'as-tu ta charte Ruby, là, parce que là, tu as ta première distributrice. Ça veut dire que ton équipe grandit. Ça veut dire que là, on peut commencer à bâtir ta charte. Sauf que tout passe par la visualisation, puis tout passe par la vision. Fait que ta charte Ruby, elle devrait être imprimée bien avant que tu signes ta première distributrice. C'est le fait d'imprimer ta charte Ruby qui va faire que, pas à 100%, mais qui va faire partie, un gros chunk du processus de signer ta première distributrice et de commencer à agrandir ton équipe. Fait que à chaque mois, je veux que vous visualisiez c'est quoi mon objectif, moi, ce mois-ci? Combien de CF? Si je me dis que mon objectif, c'est 4 CF ce mois-ci, bien, pogne une feuille blanche. Fais 4 carrés, 4 CF pour aller les cocher quand c'est fait. Tu écris cliente fidèle. Combien de distributrices je vais avoir dans mon équipe ce mois-ci pour le visualiser?
Attendez pas des signés pour aller les écrire dans votre agenda. Faites-vous déjà une feuille à chaque début de mois avec qu'est-ce que vous voulez faire. Si ça vous aide, faites-le à la semaine. Moi, j'aime le faire au mois. C'est vraiment, vraiment important pour la vision à long terme, à court terme. Petit mot d'amour aussi, j'ai envie de vous dire, peu importe comment vos volumes vont en ce moment, comment votre aventure va, comment votre recrutement personnel va en ce moment, n'oubliez pas que dans tout, comme dans tout dans la vie, il y a des saisons. Est-ce que octobre et novembre sont des saisons mortes pour une compagnie comme It Works? Absolument pas. Absolument pas. Je suis allée chercher mon Diamond en octobre. Je suis allée chercher mon double Diamond en décembre. Il n'y a pas de raison. L'année passée, j'ai des filles qui sont allées chercher leur Emerald, leur Diamond en octobre, leur Ruby, plein de rangs en octobre puis en novembre. OK? Il n'y a pas de moment mort dans l'année. Est-ce qu'il y a des saisons dans le business, par exemple? Oui. Puis moi, je compare ça à... puis, attends, je vais commencer par dire ça. Une phrase que je dis toujours aux personnes de mon équipe avec qui, mettons, exemple, qui passent par un moment qui trouvent un peu plus rough, c'est que quand tu t'en vas te promener là, dans une vallée où est-ce qu'il y a des montagnes, tu réalises que au top de la montagne, il y a juste de la neige. Il n'y a rien qui pousse au top de la montagne. Fait que c'est cool de se rendre au top de la montagne, mais Tony Robbins le dit toujours, « It's lonely at the top ». Au top de la montagne, là, comme quand tu as réussi ton objectif, quand tu as atteint qu'est-ce que tu voulais faire, quand tu as réussi ton objectif, il y a juste de la neige. Fait que c'est pas là que tu grandis, c'est pas là que tu apprends, c'est pas là que tu deviens une meilleure personne. Tu n'as pas le choix dans ta vie, tu peux pas passer ta vie au top de la montagne, tu vas geler. Tu vas geler, tu vas avoir froid, puis tu vas être toute seule. Je vous le garantis. Tu veux aller dans la vallée, tu veux aller dans le creux des montagnes parce que c'est là que le gazon il pousse, c'est là que les fleurs poussent, c'est là que tu peux semer des graines, c'est là que tu peux grandir pour après ça t'équiper encore mieux pour remonter une montagne peut-être encore plus grosse, pour encore aller savourer la vue en haut de la montagne puis apprécier. Puis après ça, il va falloir que tu redescendes la montagne. Mais est-ce que quand tu es dans la vallée, ça veut dire que tu es poche et que tu n'es pas capable de grimper une montagne? Absolument pas. Pense à un gars qui a un gars ou une fille, là, mettons, pense à un propriétaire de crèmerie. Est-ce que l'hiver, il remet en doute ses capacités à faire de la crème glacée? Absolument pas. Il sait tout simplement que c'est la saison, c'est comme ça. Lui, par contre, il a raison de dire qu'il y a des moments morts dans sa business, qu'il y a des saisons mortes dans sa business, parce que, tu sais, là, veut pas, c'est comme ça. Mais est-ce qu'il remet en doute ses capacités? Absolument pas. Bien, c'est exactement la même chose. Si au mois de avril, mars, mai, tu étais capable de signer des CF, tu étais capable de signer des DT, c'est pas parce que là, on est en octobre, en novembre que tu n'es pas capable. Tu te fais croire que tu n'es pas capable, tu te fais croire que c'est une saison morte, tu acceptes que ce soit une saison morte, fait inconsciemment, tu baisses tes standards. Inconsciemment, on s'entend, hein? On va toujours comme un peu genre capter l'énergie des gens autour, capter les habitudes des gens autour. Fait que là, tu vois qu'autour de toi, je le vois dans les petites conversations de groupe, d'équipe, là, mettons, il y en a toujours une qui va dire comme hey, c'est tranquille pour vous autres aussi? Hey, oui, c'est tranquille pour nous aussi. Fait que là, inconsciemment, tu viens de dire à ton cerveau, c'est correct que mon standard soit là, parce que le standard de tout le monde est là. Hein? On met toujours notre standard à la hauteur des gens qui nous entourent parce que c'est ça qui nous fait sentir bien. Dans ses coachings, Tony Robbins dit souvent que mettons, exemple, que tu es quelqu'un genre qui s'entraîne full dans la vie, puis qui sent bien, qui a de l'énergie, puis qui fait 1 million d'affaires. Si tu t'entoures de plein de gens qui ne s'entraînent pas, qui mangent mal, puis qui ne se sentent pas bien dans leur peau, puis qui ne sont pas heureux, inconsciemment, et c'est impossible que ça fasse autrement. Si Tony l'a dit, c'est vrai, inconsciemment, avec le temps qui va avancer, tu vas inconsciemment diminuer de plus en plus tes standards. Tu vas te mettre à un peu moins manger, un peu moins bien manger, un peu moins bouger, un peu moins être heureux, juste parce que tu vas comme te sentir mal d'être beaucoup trop heureux entouré de gens beaucoup trop malheureux. Fait que tu vas comme essayer de te mettre à leur standard. Fait que c'est un peu le genre de truc qui se passe quand il y a certains gens qui ont une fin de mois plus relax, puis que là, les gens sont comme ben là, tout le monde, c'est plus tranquille ces temps-ci, fait que c'est correct que ça soit tranquille. Tu ne devrais jamais établir tes standards en rapport avec les standards des autres. Michael Jordan, il est devenu le meilleur joueur de basket, pas parce qu'il a établi ses standards selon les autres. Puis c'est pour ça que les autres ne l'ont jamais battu, parce qu'eux ont toujours établi leurs standards, ont toujours essayé de le battre lui, ont toujours essayé d'être meilleurs que lui. Mais lui, il n'a jamais essayé d'être meilleur que personne. Il ne s'est jamais fié sur ce que les autres faisaient. Il se fiait sur ce qu'est-ce que lui pouvait. Lui, il savait qu'il pouvait faire de mieux que qu'est-ce qu'il avait fait hier. Fait que si tu fais ça,
hey, on est dans une toute autre game. Ça, première chose. Puis deuxième chose, j'aime me fixer des objectifs. J'aime être capable d'avoir une auto-évaluation de comment mon mois va, sans nécessairement me comparer avec les autres, parce qu'honnêtement, j'en ai rien à faire que genre chose bien à recruter juste 2 CF, mais que l'autre à côté soit en train de promote double diamond. Ça ne change rien sur mes standards à moi, puis ça ne change rien sur est-ce que je vais travailler fort ou je ne vais pas travailler fort. Pourquoi je vais dire ça? Ça m'arrive des fois que je veux dire 4 affaires en même temps, puis là, je perds mon fil d'idée. Je vous parlais de Jordan, en tout cas. Ça va me revenir, c'est sûr et certain. Vite fait, avant de passer la parole à ma belle Annick, je veux vous présenter le nouveau programme de clientes fidèles parce qu'il débute dans 5 jours, le 1er novembre en fait. Peut-être que vous l'avez vu passer, peut-être que c'est flou, peut-être que c'est comme pas super clair comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Je m'excuse, mon sujet il a abrupté assez rapidement mon coco. Fait que j'ai une belle photo, gracieuseté de ma belle amie Audrey qui l'a trouvée aujourd'hui. En fait, j'attendais d'avoir la photo en français pour pouvoir vous présenter le programme. Je trouve que ce programme-là est complètement unreal. Inquiétez-vous pas, cette petite photo-là, elle va être disponible dans tous vos groupes, c'est sûr et certain, inquiétez-vous pas. Fait que je t'explique pourquoi je trouve que ce programme-là est tellement bien pensé, tellement bienvenu, puis que je suis contente qu'il soit arrivé. Fait que si tu ne savais pas, l'ancien programme de clientèle fidèle qu'on avait, dans le fond, qui va terminer dans 5 jours, c'est que les gens avaient une remise de 40 % lorsqu'ils devenaient nos clients VIP, nos clients fidèles. Fait que là, ici, c'est la même chose. OK? Les gens vont encore avoir accès à leurs 40 % de rabais. Ensuite, l'autre avantage qu'il y avait en tant que cliente, si j'ose dire le seul autre avantage, c'était qu'il y avait un 10 % de remise sur leur commande. Ça veut dire que si, mettons, quelqu'un faisait une commande de 100 $ ce mois-ci, elle accumulait 10 points dans son compte. Après ces 3 mois, elle pouvait utiliser ces points pour s'acheter un produit. Fait que si elle avait acheté 100 $ de produits par mois, elle avait accumulé 30 $. 10 plus 10 plus 10. Fait qu'elle pouvait, exemple, se commander un sac de café, puis il coûtait 33 au lieu de 30. Ensuite, quand ça faisait 6 mois, la compagnie donnait 50 points de commandes consécutives. Fait qu'il ne fallait pas qu'il saute un mois. Puis quand ça faisait 12 mois consécutifs, la compagnie redonnait un autre 150 points. C'est génial, mais à la fin de la journée, quand les gens utilisaient ces points-là, ça nous enlevait toutes nos BV. Fait que c'est quand même du temps qu'on passe à expliquer à nos clients pour les aider à choisir leurs produits qu'ils vont avoir à rabais. Puis à la fin de la journée, ça n'a aucune incidence sur ton volume, sur ta paye ou sur quoi que ce soit. Puis pour le ratio de gens qui utilisaient leurs Perks Points, c'était pas, ça valait pas la peine à ce point-là. Fait que là, maintenant, comment ça va fonctionner en fait, c'est que bon, de base, tu vas devenir cliente fidèle quand tu vas t'engager à faire ton 3 mois de commande. Tu vas être admissible pour les promotions. Tu vas être admissible à recevoir un cadeau à ta 4e commande. Comme, mettons, ce mois-ci, le cadeau, c'était un échantillon de gel Define. Et les gens qui vont recevoir l'échantillon de gel ou whatever ce que l'échantillon sera ce mois-là, ça ne va pas impacter vos BV en aucun cas. Pas du tout. Je sais, si vous avez des clientes que ça a été le cas en octobre, il y avait un moins 2 BV. Ils ont rectifié le tir. Maintenant, il n'y aura plus de moins 2 BV. Puis, ils disent aussi que, bon, en étant client, ils vont envoyer un courriel pour dire, bon, ben tiens, tu as un code promo, tu as 20 % sur ta prochaine commande. Ça, c'est le programme de clientèle fidèle régulier normal. Là où ça devient super excitant, c'est que dès que les gens vont faire une 4e commande, on s'entend? La base, c'est 3 commandes en 3 mois pour avoir accès à être cliente VIP. Dès que la personne fait sa 4e commande automatique, qui ne doit pas nécessairement être consécutive, fait qu'exemple, elle pourrait commander en octobre, en novembre, en décembre, prendre un break en janvier, commander en février, boum, elle active le statut or. Et quand tu actives le statut or, ce que ça fait, c'est que pour le reste de ta vie en tant que cliente fidèle, tu as le shipping gratuit sur tes commandes automatiques. Combien de fois je me suis fait demander par des clientes « Ah, mais là, tu n'as pas une façon que je sauve le shipping. » Ou « tu n'aurais pas une promo pour que je ne paye pas le shipping. » Ou « Ben là, à un moment donné, je ne vais pas arrêter. » C'était comme vraiment ou genre « Ah, j'aimerais ça me commander tel produit, mais là, je sais que je paye le shipping, fait que ça me fait chier. » Fait que là, maintenant, ça peut faire partie de votre speech de dire comme « Crime,
quand tu fais comme il te reste juste une commande à faire, quand ta 4e commande automatique va être faite, après ça, toutes les commandes automatiques que tu vas te placer, puis, je veux dire, tu peux faire une commande unique en commande automatique, là, on s'entend, tu vas avoir le shipping gratuit. Et quand les gens vont utiliser leur shipping gratuit sur leur commande automatique en tant que cliente or, ça ne va pas affecter vos BV comme la promotion qu'on a depuis 3 mois, que les gens ont le shipping gratuit à 133 $ et plus, qui nous enlève 6 BV sur nos commandes. C'est génial. Ils vont aussi avoir un 10 % de rabais sur leurs commandes ponctuelles. Fait que les commandes ponctuelles, c'est les commandes qui ne sont pas automatiques. Fait que c'est génial parce que la personne va soit avoir le choix d'avoir 10 % de rabais sur sa commande en passant une commande régulière ou avoir son shipping gratuit sur sa commande automatique. Quand j'ai des gens qui veulent passer une commande en passant, moi, je faisais ça pour les Perks Points, puis là, je vais encore plus le faire pour le shipping gratuit, puis qui sont clientes, mais qui n'ont pas nécessairement une commande automatique en place. Soit je le faisais pour eux ou soit je leur proposais toujours de passer leur commande en commande automatique. Fait que mettons que la personne me dit « Hey, Mylène, j'aimerais vraiment ça commander du café, du collagène, puis des greens. » Bien là, je disais « Est-ce que ça t'intéresse que je la mette en commande automatique demain? » Là, maintenant, je vais pouvoir leur dire « Comme ça, tu vas sauver le shipping. » Puis après ça, il ne faut juste pas oublier le mois prochain d'aller l'annuler si tu ne veux pas avoir exactement la même chose le mois prochain. Je lui dis qu'il va falloir qu'elle aille l'enlever ou la repousser. T'sais. Elle, ces 3 mois sont faits, là, on s'entend. Cadeau avec certaines commandes. Fait qu'ils vont avoir un cadeau à la 4e, à la 7e et à la 12e commande qui n'ont pas besoin nécessairement d'être consécutives, juste la 4e, la 7e et la 12e commande. Des petits échantillons, juste un merci. Ils vont avoir un coupon de 50 % à leur anniversaire. Fait que ça, c'est vraiment big. Et ils vont avoir un accès exclusif à l'avance à certains lancements de produits. Ça, j'en sais pas plus. Puis après ça, tu as le statut platine. Je pense que c'est après la 6e commande, juste ça. Je ne suis pas certaine, puis il n'est pas écrit, je vais le faire rajouter. Fait que là, c'est comme toutes les mêmes perks, mais vous voyez, au lieu d'être 10 %, c'est 25 % sur toutes leurs commandes ponctuelles. Puis la même chose, c'est 50 % de remise, le shipping gratuit et des cadeaux avec les commandes automatiques. Fait honnêtement, là, c'est un programme que je vous conseille de pousser. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va vous aider fois 1000 à avoir des gens qui vont commander plus que 3 mois. C'est une très bonne raison de commander quand tu ne payes plus de shipping parce que rendu là, ça ne sert à rien d'aller l'acheter au magasin. Tu ne payes pas de shipping, tu le reçois directement chez toi puis tu l'unlocks pour le reste de ta vie. Fait que c'était ma petite partie. Comme je vous ai dit, ce petit truc-là, si vous ne l'avez pas déjà entre vos mains, vous allez l'avoir après. Maintenant, j'ai déjà parlé après. C'est quoi après or? Oui, c'est platine. Fait que je vais laisser la parole à ma belle Annick qui, elle, va vous donner des trucs pour rentrer du beau volume en fin de mois. Annick, je suis co-animatrice. Je suis pas mal sûre que tu peux te unmuter. Yes! Yeah! Cool! Hey, salut tout le monde! Je suis vraiment contente d'être là. Je suis un peu stressée. On dirait que je ne l'étais pas au début, puis je fais comment? Il y a du monde? Je suis vraiment contente d'être là avec vous parce que oui, j'ai des trucs, parce que je suis vraiment crinquée là, de la promotion qui nous a été annoncée hier. Fait que je vais essayer de vous rendre ça le plus concret possible, le plus simple possible aussi. Moi, ça fait 1 an et demi que je suis dans la compagnie. Je suis Diamond depuis le mois de mars. Puis moi, mon objectif, comme Mylène l'a mentionné, on visualise toujours. Moi, mon objectif, on me surnomme la machine parce que pour moi, mon objectif, je le maintiens puis je vois toujours plus loin et j'essaie toujours de trouver la façon la plus optimale de travailler et d'avoir des bébés. Hein? C'est ça qu'on veut. Donc, là, je suis là ce soir pour te parler de structure, d'organisation, puis comment faire pour aller promouvoir, utiliser la promotion qui est en cours, puis avoir des bébés pour le reste de ton mois. Je veux commencer par, tu sais, au début, moi, quand j'ai commencé, j'ai été Ruby pendant longtemps, puis je regardais quand il y avait des promotions comme ça qui se présentaient, on dirait que c'était trop pour moi. Je ne savais comme pas comment les utiliser. Moi, je me concentrais sur ce que je connaissais. Moi, j'étais confortable avec les produits pour la perte de poids. Puis, on dirait qu'aussitôt qu'il y avait une promo qui s'ajoutait, je ne savais pas comment la présenter parce que j'en avais jamais parlé. Exemple, les wraps, oui, je les connaissais pour les avoir utilisés, mais je me sentais mal de promouvoir ça parce que je ne savais pas de quoi je parlais. Puis peut-être que tu es dans cette situation-là présentement, du fait que là, hier, on a annoncé une promo sur des produits pour la peau,
qui peut-être, peut-être que tu ne les as pas essayés encore. Là, tu te dis, ouais, mais là, pourquoi je parlerais de ça? Tu sais, comment je vais faire pour promouvoir ça puis le faire connaître à mon réseau? Fait que moi, ce que je te propose, c'est un plan. Je ne sais pas si tu as vu dans la chaîne, j'ai fait un plan parce que je sais que ce n'est pas facile au début quand on ne connaît pas trop certains produits. Là, c'est comme un plan tous les jours qui te donne la chance de te donner du temps à toi aussi, de t'approprier les produits. Tu sais, de vouloir tout garrocher en même temps sur 8-9 produits, ça peut être big un peu. Alors, vas-y un jour à la fois, tu as quand même du temps. Informe ton réseau un jour à la fois, puis toi, ça va te permettre aussi en même temps d'y aller une chose à la fois. Première étape, moi, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Oui, j'ai fait certaines publications, mais j'ai préparé mon post pour mes clientes fidèles parce qu'à la base, cette promotion-là, elle est pour nos clientes fidèles. OK? Donc là, tout dépend. Là, tu te dis, ouais, j'en ai pas tant que ça des clientes fidèles ou j'en ai beaucoup, puis là, je ne sais pas comment m'organiser. Donc, je vais commencer par ceux qui en ont beaucoup, peut-être, qui ne savent pas trop comment s'orienter. Moi, ce que je fais, j'ai une liste de mes CF que je copie-colle dans mon e-suite. OK? J'ai tout pris mes CF à moi, je les ai copiés dans un fichier Excel avec leur nom, puis leur numéro. Fait que comme ça va plus vite pour retrouver leur numéro de cliente. Et là, ce que je fais, c'est que, là, je ne sais pas si vous voyez, là, je me vois en petit, je coche quand j'envoie un message. Donc, j'envoie toujours un message, un vocal, puis une photo. Pourquoi? Parce que, oui, le message, c'est un peu froid. Même si je le rends super, hey, chère cliente fidèle, je t'informe de ma promotion malade, bon, peu importe. C'est sûr que je rajoute un vocal, surtout celle-là. Je dis, écoute, je le dis, j'accompagne ma publication, mon post, moi, je suis énervée, mon message d'un vocal parce que c'est tellement extraordinaire la promo qui est en cours. Tu sais, je veux que ma cliente, elle sente que c'est vrai qu'elle est exclusive, cette promotion-là, puis qu'elle a la chance de mettre la main sur des produits qui ne sont jamais en promotion. Donc, je fais un petit vocal de 45 secondes environ, puis après ça, j'envoie la photo pour montrer qu'est-ce qui est disponible. Dans mon post, et là, je l'ai mis, je ne sais pas, après, quand Roxane va parler, je mettrai le texte dans le chat là, que j'envoie parce que je propose des combinaisons. OK? Moi, c'est jamais en bas. Tu sais, pour cette promotion-là, c'est minimum 4 bogos que je propose. OK? Puis là, tu vas dire, oh my God, 4? Qu'est-ce que c'est ça, 4? Tu sais, c'est comme les pics 2-3. Moi, c'est rien en bas d'un pic 6. Jamais. OK? Après ça, je ferme l'entonnoir, mais c'est sûr que je propose la combinaison idéale de tous mes produits. Là, je propose nécessairement une combinaison de nettoyant, crème jour, crème nuit, et là, je rajoute quelque chose pour compléter, pour qu'il y ait qui visualise qu'est-ce que ça peut leur apporter, puis qu'est-ce que ça peut changer dans leur routine. Dire, ah ben oui, mais j'utilise déjà ça, pourquoi je n'essaierais pas les tiens? Ça fait une gamme, tu sais, ça donne des options. C'est 4 bogos, là, tu sais, parce qu'un bogo, c'est pas beaucoup de BV, fait que là, on s'assure de proposer des solutions complètes. Là, après ça, la personne, elle va dire, ouais, mais non, ça, mais elle va avoir déjà en tête qu'elle peut prendre plus qu'une chose, tu comprends? Donc surtout que ça se propose très bien, des combinaisons de soins de peau. Alors, dans mon message, c'est sûr que j'y en propose déjà d'avance, puis j'y mets même le prix total. J'ai mis un average, une moyenne de 200-220 $ pour 8 ou 10 produits. Là, vous allez le voir dans mon message que je vais mettre dans le chat. Fait que ça montre aux gens que ça leur revient presque à 23 $ du produit. Là. Alors, ça, c'est ma première étape. J'informe toutes mes clientes fidèles. Là, j'y vais par groupe de 20-25. Je m'envoie le message dans Messenger à moi-même, OK? Puis après ça, je fais des transferts par 4 parce que j'envoie mon message, mon audio et ma photo. Là, je fais ça en batch, OK? Parce que sinon, copier-coller dans chacune, c'est très long. J'ai appris à optimiser ce temps-là et ça fonctionne assez bien. On n'en fait pas plus que 20-25 à la fois parce qu'on ne veut pas se faire bloquer. Donc, ça, c'est pour ceux qui savent, qui commencent à avoir un bon réseau, qui commencent à avoir pas mal de clientes, qui ne savent pas trop comment s'organiser. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis, là, mais en tout cas, parce qu'il me semble que je vois vite. Là. Mais c'est une façon de fonctionner qui, pour moi, est très, très efficace.
Ce qui fait que ce soir, je vais avoir passé pas mal toute ma liste et je vais pouvoir me concentrer sur le recrutement de nouveaux clients à partir de demain. Après ça, je vais juste avoir des suivis à faire avec mes clients. Si tu n'as pas beaucoup de clientes, là, tu te dis, ouais, mais là, j'ai passé à travers ma liste en 2 secondes, bien là, tu vas te rebattre sur les host posts, évidemment, et sur ta liste de potentiels. Là, tu te dis, ouais, mais tu sais, mes potentiels, ce n'est pas des pertes de poids, mais tu peux upseller avec ta promotion. Donc, tu peux relancer tes potentiels avec peut-être, écoute, on s'est parlé là, de ton objectif, puis en plus, j'ai quelque chose à t'offrir, peut-être que tu pourrais joindre la santé, santé de la peau, santé physique en même temps, en prenant un produit pour, mettons, tu veux essayer mon café, bien, tu as un 2 pour 1 sur ma crème de jour, crème de nuit. Ça se propose toujours, OK? Donc, si tu veux, si pour toi, tu n'es pas à l'aise de mettre de l'avant en premier les produits pour la peau, bien, utilise ce que tu connais, puis offre la promotion lorsque tu fais ta soumission, lorsque tu parles des produits. Les gens, souvent, ils ne savent même pas qu'on a des produits pour la peau. Parce que moi, mettons, exemple, moi, pendant 1 an, j'ai rien parlé des produits pour la perte de poids. Donc, c'est important de les informer. Puis des fois, ils font comme, ah, ben oui. Puis, moi, j'en ai eu plein aujourd'hui qui m'ont répondu, hey, tu tombes bien. Je m'en allais m'acheter des crèmes à la pharmacie, justement. Fait que, tu sais, vous pouvez, puis sérieux, la crème de jour, la crème de nuit, si vous ne connaissez pas ces produits-là encore, vous n'êtes pas sûr, informez-vous peut-être à vos leaders. On a beaucoup d'informations sur le groupe Adamantine par rapport aux produits. C'est vraiment un beau changement que vos clients peuvent faire, vos clientes peuvent faire. Alors, mettez de l'avant ces produits-là sérieusement, même si vous les connaissez plus ou moins. Ça peut faire une belle différence ça peut faire une différence dans le réseau aussi que vous allez chercher. Peut-être que là, vous pensez que vous êtes réseau pour perte de poids, mais vous allez peut-être ouvrir vos potentiels vers un autre réseau qui serait plus axé sur les produits pour la peau. Là, j'ai chaud. Là, je vais être sûre que j'oublie rien. Ah oui, plan d'action. Donc là, on a fait le tour des potentiels, pas des potentiels, des clientes fidèles. Vous avez fait le tour de votre liste de potentiels. Maintenant, chaque jour, moi, j'aime bien titiller les gens, c'est-à-dire que, tu sais, du lundi au jeudi, là, quand j'ai une semaine comme ça pour faire une promotion, je bombarde pas tant sur la promotion en tant que telle. Par contre, je suis assidue sur l'information que je vais donner à mon réseau. C'est sûr que le matin, je continue de parler de mon café, c'est clair, mais mon nouveau produit que je vais intégrer dans ma journée, ça va être un produit pour la peau. Exemple, dans mon plan, j'ai parlé du sérum. Demain, on va parler de l'acide hyaluronique sur l'heure du midi. Moi, je vais faire un post sur ça. Dans l'après-midi, je vais parler de mon sérum qui vient comme qui est le fil conducteur avec mon information que j'ai donnée par rapport à l'acide hyaluronique. Le soir, je vais refaire un autre post sur l'importance de ça sur la peau. Et à chaque jour, je vais en ajouter un. Je veux créer un besoin et un intérêt aussi vers ces informations-là parce qu'on s'entend qu'un mur de publication, tu sais, mettons que je vois promo 2 pour 1 sur des produits pour la peau, là, moi, sérieux, ça ne me parle pas. Puis moi, je suis une accro de produits pour la peau. Si je regarde ça, je vais dire, ouais, mais c'est quoi qui est différent avec celui que j'utilise déjà? Parce qu'on est très fidèle à une marque de produits pour la peau d'habitude. Qu'est-ce qui ferait que j'aurais le goût de changer pour les tiens? Donc, ton post, il va parler à tes clients, peut-être qui connaissent déjà tes produits, mais sinon, il faut absolument que tu dises, c'est quoi la solution que tu proposes? C'est quoi qui fait que notre crème à nous est meilleure que celle que tu vas trouver en pharmacie? Donc, c'est ça que là, je vais comme entretenir mon réseau jusqu'à jeudi. De cette manière-là, les bombarder d'informations plus que de promotion. Puis, tu sais, au bout du compte, puis là-dessus, là, je ne perds pas, je continue de faire mes host-posts perte de poids, là. Tu sais, je continue de faire mes host-posts à tous les jours sur, justement, parce que je veux entrer en contact avec du monde. Donc, quand je vais entrer en contact avec mon monde, même si j'ai fait un host-post sur la perte de poids, je vais faire son analyse de profil, je vais parler, je vais y faire une soumission, mais c'est sûr que je vais dire, hey, by the way, j'ai une super promotion, t'es-tu genre, tu sais, je vais poser des questions sur sa routine de soins de peau. Puis, bang, c'est sûr qu'on rajoute un 2 pour 1, là. Donc, c'est vraiment dans la... Là, je parle... tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'avec l'expérience, on arrive à mieux maîtriser ces aspects-là de
de comment bien conseiller un client avec un maximum de produits. Mais si tu y vas avec le plan, commence par y aller avec des produits que toi, tu utiliserais. Tu sais, essaye pas d'étudier les 7 produits là, si tu ne les connais pas. Vas-y avec toi, là, si tu avais à t'acheter le produit, ce serait quoi? Tu prendrais crème de jour, crème de nuit ou peut-être le sérum pour les cils. Présente ça. Il faut que les gens sentent que tu as confiance en ce que tu dis. Tu sais. Puis à partir de là, en privé, si la personne. Moi, j'ai souvent fait ça avec ma leader au début. Je ne savais pas de quoi je parlais nécessairement, là, mais aussitôt que la personne me posait une question sur quelque chose que je ne savais pas, je switchais à ma leader. Qu'est-ce que j'y réponds? Parce que je ne me suis jamais empêchée de proposer un produit parce que je ne le connaissais pas, parce qu'il y en a d'autres autour de moi qui le connaissent. Fait que je vais les utiliser, mes autres autour de moi. C'est comme ça que je coach mon équipe aussi. Je ne veux jamais que personne s'empêche de recommander un produit parce qu'il ne le connaît pas. Il y a quelqu'un autour de toi qui le connaît, puis en tout cas, je ne sais pas, mais nous, on est rapide sa gâchette, là, fait qu'on est capable de répondre rapidement à ta question parce qu'on sait que dans le feu d'action, tu es en interaction, tu veux y répondre là. Je suis sûre que dans ton équipe, quelqu'un est capable de répondre à ta question. Bon, alors, je pense que joindre, soin de peau, ouais, c'est ça. Donc, ah oui, jeudi, je termine avec ça. J'utilise toujours jeudi, jour de paye. C'est sûr que le jeudi, jour de paye, je fais un live produit. Là, ce soir, j'en ai fait un personnellement qui était à tout mon réseau, mais j'ai vraiment ciblé plus mes clientes fidèles. Demain, et je continue toujours de parler de l'opportunité. Là, ça fait beaucoup d'informations, mais perdez pas votre routine. Pareil, quand vous êtes en mode promo, BOGO, fin de mois, gardez votre routine, gardez votre Power Hour tel quel, faites juste ajouter ces actions-là. Puis, tu sais, en parlant de l'opportunité, là, moi, c'est sûr que je vais dire, écoute, ma compagnie est tellement malade, elle me permet tellement de pouvoir faire connaître des produits à des gens, elle me donne la chance de me donner accès à des promotions. Tu sais, on joint ça à l'opportunité du fait que on se renouvelle tout le temps, on est toujours en action, on répond aux besoins des gens. Souvent, on leur propose des coûts qui sont super. Alors, c'est sûr que demain, je parle de ça. Là. Je joins l'opportunité au fait que là, j'ai une promotion de malade. Voilà. J'ai assez parlé, je pense. J'oublie-tu quelque chose, Mylène? Non, je pense pas. C'était très complet. J'ose ajouter que pour les gens qui ne te connaissent pas, Annick, tu travailles en masse. Oui, c'est vrai. Je travaille 40 heures semaine. Fait qu'Annick a fait tout ça, puis elle travaille 40 heures semaine. Puis pas mal à chaque mois, c'est une top recruteur. Puis elle s'en va chercher son double diamond et on est en octobre. Puis je suis certaine qu'elle va l'avoir avant 2021. Fait que je vous ai mis dans les commentaires le plan qu'elle parlait en photo, mais il va quand même être mis avec les liens du Zoom. Et je vous ai mis aussi la photo de client or, client platine pour ceux qui le demandaient. Fait que merci Annick. Et c'est la belle Roxane qui va finir en vous parlant de fin de mois encore, d'étape vers le succès et de host to post. Ben oui, puis je voulais prendre le temps de venir comme rapper tout ça parce que Mylène nous a donné une quantité incroyable d'informations. Puis Annick, qui a dire, la pédagogue en elle me donne tout plein d'espèces de sentiments en même temps à chaque fois qu'elle parle parce qu'on dirait qu'on boit ses paroles et on en veut toujours plus. C'est malade, c'est pour ça que je l'ai fortement incité à tout nous partager son plan de match qu'elle a pondu pour nous autres ce matin. Elle a pondu surtout pour sa team, puis elle était game de nous le partager à tout le monde. Puis sincèrement, plan de match quand il est temps de promo, puis qu'on a autant de temps, comme elle l'a mentionné, c'est carrément incroyable. Moi, je vais rajouter sur cette promo-là en disant que je trouve ça débile. C'est des produits qu'on néglige tout le temps, on s'entend. Puis moi, c'est complètement con, mais Annick, elle a un petit peu mentionné la raison pour laquelle je néglige un petit peu les soins visage puis que j'en parle pas autant que je voudrais, c'est que les gens sont déjà fidèles à des marques. Puis c'est ce qui nous met le frein des fois parce que justement, nos produits perdent de poids, on n'a pas vraiment de compétition, on n'a pas vraiment de comparable que les gens peuvent aller acheter sur les tablettes d'un magasin, tout ça. Nos soins visage, il y a tellement de comparables, les gens sont fidèles à des marques, c'est difficile de faire changer les habitudes des gens, mais quand on arrive avec une promotion aussi intense que ça, avec des 2 pour 1, c'est Noël qui arrive, c'est facile de dire achète ta gamme de soins visage puis tu vas avoir le cadeau de Noël à ta mère gratuit.
Sérieux, c'est carrément ça. Tu es capable d'avoir toute ta gamme de soins visage que tu vas avoir en 2 pour 1. Fait que l'autre pack, tu fais un paquet cadeau à ta mère, à ta belle-mère, à ta sœur, peu importe. Puis tu vas faire des heureuses et des heureux autour de toi. Fait que ça, c'est fou, fou, fou. Quand on parle de soins visage, c'est super important de penser au fait que c'est quelque chose qui est renouvelé de façon perpétuelle pour le reste de la vie. OK? On sait que des clients en perte de poids, ils vont avoir perdu leur poids, ils n'auront plus nécessairement besoin de nous autres. Ils vont peut-être regarder le catalogue, peut-être commander autre chose, mais à partir du moment où on les a hookés sur les soins visage, là, c'est pour la vie, là. S'ils trippent ces produits, autant que moi je trippe ces produits, autant qu'il y a plusieurs personnes ici qui trippent ces produits, ils vont continuer de commander de façon perpétuelle et c'est du volume qui va redevenir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a une double ambassadeur en ce moment dans It-Works qui s'appelle Marwa Ali, qui a fait sa business sur les soins visage. Fait qu'on a besoin d'exploiter ça. La promotion, c'est un moment parfait pour commencer à en parler, mais arrêtez pas d'en parler le 1er novembre parce que c'est terminé, parce qu'à mon avis, c'est une mine d'or, cette niche-là, qu'il faut vraiment, vraiment exploiter. Je m'en ai parlé de fin de mois. Fin de mois, on est le 26. Donc, oui, on est en plein dedans. On est en plein la fin du mois d'octobre, mais on est aussi dans la préparation du mois de novembre. Puis je pense que c'est quelque chose que des fois, on oublie que oui, on se concentre à fond sur notre fin de mois, mais ça va avoir des répercussions sur les mois à venir. Fait que c'est super important de travailler fort à ce niveau-là. Comment on travaille fort en fin de mois? À mon avis, les host posts, c'est la vie. Les host posts, les actions quotidiennes, c'est vraiment ce qui va faire en sorte qu'on va avoir du jus. La seule chose qu'on peut contrôler dans notre business à 100%, c'est notre éthique de travail. C'est nos actions qu'on fait. C'est de s'imposer de faire nos actions, c'est de s'imposer de faire nos host posts. Puis c'est ce qui fait que quand on a du temps après ça, on a un 2 heures, un 1 heure, un 3 heures à consacrer à notre business. Si on a fait nos host posts de façon perpétuelle à chaque jour, tout le temps, on va avoir du jus, on va avoir quelque chose sur quoi travailler, on va avoir boosté nos listes de potentiel. Puis c'est vraiment ça qui va faire une différence. Parce que si tu as passé 2 mois sans faire de host post, tu as une journée complète à travailler aujourd'hui, assurément que tu n'auras rien à faire. Puis c'est normal parce que tu ne t'es pas alimenté. Donc, première chose que je voulais venir vous remontrer, c'est le document des étapes du succès. Il est dans votre suite, il est dans les groupes, il est partout ce document-là, OK? Moi, c'est mon document. Si tu as un document à me dire, tu gardes, tu montes les mains de tout le monde, c'est celui-là. Puis, sincèrement, là, si vous n'avez pas ce document-là imprimé, puis tapé sur votre mur à côté de votre bureau, quoi que ce soit, faites-le. Que vous soyez distributeur exécutif, que vous soyez double diamond, que vous soyez presidential, ambassadeur, peu importe. La seule ambassadrice ici, c'est Mylène et peut-être Maria qui est là aussi. Ce document-là, il est vraiment important. Il est important, c'est un guide mensuel, mais c'est un guide mensuel qui n'a pas de date d'expiration. Puis, c'est quelque chose que vous m'avez peut-être déjà entendu dire, ou peut-être pas, mais les steps du succès, les étapes du succès, c'est quelque chose que normalement, on devrait faire en 30 jours si on veut avoir une business prospère. Par contre, tu ne les as pas faites en 30 jours, tu les as faites en 15, ben recommence. Mais si ça a pris 2 mois avant de les faire, ben c'est merveilleux. Tu auras un check sur ta liste des étapes du succès et tu seras prêt à recommencer. Je vais faire un sourire parce que Mylène est clairement en train de demander une photo. Les étapes du succès, c'est pas compliqué. C'est qualifie-toi à la commission, que ce soit par ton autoship de 80 BV idéalement, parce que ce qu'on veut, c'est que tu essaies les produits. C'est d'obtenir tes 6 clients fidèles dans un mois. Puis une fois que tu as obtenu tes 6 clients fidèles, si dans ton premier mois, ça te donne ton 200 $ de produits gratuits, c'est débile. Ça te qualifie à la commission. Tu vas chercher 3 récompenses produits avec ça. Puis ensuite, tu es prêt à aller Ruby. C'est quoi Ruby? Ça te prend 3 distributeurs. Fait que ton premier objectif, c'est d'aller chercher tes 6 clients. Ton deuxième objectif, c'est d'aller chercher tes 3 distributeurs. Si tu fais ça, tu vas closer ton mois. Il ne faut pas être gêné c'est sûr qu'on ne les fait pas tous les mois, nos étapes de succès. Puis moi, je suis la première à pouvoir vous dire que je ne les ai pas encore complétées ce mois-ci. Je travaille fortement, puis j'ai bien intérêt à les remplir d'ici au 31. C'est mon objectif, assurément. Mais c'est sûr qu'il y a des mois que ça va moins vite. Mais je pense qu'il faut être réaliste. Nos étapes du succès, ils n'ont pas de date d'expiration. On les fait le plus souvent qu'on peut, le plus rapidement qu'on peut. Puis c'est ça qui va faire qu'on va réussir dans cette business-là. En ce moment, fin de mois, host post, je vous le dis, gang, si vous manque du volume, ce que vous devez faire, c'est de faire un minimum de 10 host posts par jour. Là, on est en fin de mois, tu es capable d'en faire 15, tu es capable d'en faire 20 s'il faut. Puis, il y a quelque chose que les gens viennent souvent me dire, puis c'est « Ah, mais moi, je trouve personne qui veut faire des posts pour moi. »
trouvez-vous un post interaction percutant qui suscite de l'interaction. Il y a plein de posts que vous voyez passer dans une journée puis que vous avez juste envie de répondre à la question qui est posée. C'est sûr et certain que ça vous arrive, ça m'arrive tout le temps. Le dernier que j'ai fait, justement, en fin de semaine, là, je ne sais plus à combien je suis rendue de commentaires. Sérieux, je suis rendue à 71 commentaires. J'ai du jus en masse pour faire mes posts en ce moment. C'est une question bien niaiseuse. Quel serait ton prénom avec les 3 premières lettres de celui de ton père et les 3 dernières de celui de ta mère? Tout le monde répond à ça. Tout le monde a envie de se poser la question premièrement puis de l'écrire. Peu importe ce que ça donne. Puis là, moi, j'ai dit, moi, ça donne Marine, réponds pour une chance de gagner un panier cadeau de ton choix d'une valeur de 250 $ parce que nous autres, en ce moment, c'est ça, notre concours Host Post. Peu importe c'est quoi, réponds pour gagner un échantillon de Keto Café. Peu importe, fais les host posts à propos du prix que tu veux, que tu aies un gros concours organisé avec ta team en ce moment ou que tu aies un échantillon de green sur la main, ça ne change rien. Les gens veulent gagner quelque chose. Les gens veulent un nanan. Si le nanan est trop gros, la plupart des gens n'y croient pas. Fait que si toi, tu as gagné un échantillon de Keto Café ou un échantillon de green, puis que tu poses une question juste ludique, drôle, qui va inciter les gens à répondre, tu vas en avoir du jus pour faire tes host posts. Crois-moi. Puis en ce moment, on est le 26. Si tu fais un minimum de 10 host posts le 27, le 28, le 29, le 30, le 31, tu as 5 jours complets, tu es capable d'en faire un minimum de 50, si ce n'est pas plus. Tu es capable de booster ça à 100 si tu as envie. Au cours des 5 prochains jours, tu vas aller chercher du volume assurément. Puis avec la promotion qu'on a, c'est hallucinant. OK? Donc, chose que j'ai dit, la seule chose que tu peux contrôler, c'est ton éthique de travail, assurément. Pense à tes étapes du succès, pense à remplir, d'aller chercher tes 6 clients si ce n'est pas déjà fait ce mois-ci. Si tu es allé les chercher, lance-toi comme défi d'aller en chercher 6 autres, parce qu'il n'y a rien comme ça de passer nous-mêmes pour être fiers de nous autres puis nos accomplissements en fin de mois principalement. C'est ça, les host posts, c'est tout le temps, ça te prend du jus. Donc, plus tu vas faire des host posts, plus tu vas avoir quelque chose sur quoi travailler dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Si tu veux t'asseoir à ton bureau puis avoir quelque chose à faire, ou t'asseoir sur le coin de la table, ou t'asseoir sur ton divan avec ton téléphone puis avoir quelque chose à faire quand tu as du temps, c'est d'avoir fait tes host posts avant, parce que c'est ce qui va te permettre de faire des suivis après, c'est ce qui va te permettre d'avoir des questions à répondre aux gens. Il faut que tu rentres en relation avec des gens. Les host posts, ça te permet d'ajouter des amis sur Facebook, ça te permet d'avoir des interactions, tout se fait en même temps. À partir du moment où tu es vraiment actif dans ça, la plupart de tes étapes là, dans tes KPI sont faites là, si tu es en train de suivre cette liste-là. Puis sinon, va te la printer tout de suite parce que c'est le deuxième document que tu as besoin d'avoir sur ton mur. Qu'est-ce que je m'étais noté d'autre que je voulais vous dire ce soir? Bien, effectivement, tu dois toujours être le premier runner de ton équipe. Si tu as envie que ton équipe travaille fort, il faut que tu travailles fort. Le pace du leader, c'est le pace du groupe. Donc, si tu as envie que ton équipe travaille, puis ton équipe soit intense, puis ton équipe mette l'intensité dans son travail, fasse leurs actions, bien, fais les tiennes. C'est super, super, super important. Il y a une chose que je voulais rajouter à ça rapidement, c'est que premièrement, les gens, ils n'achètent pas un produit, ils achètent le résultat. OK? Il y a le Golden Circle de Simon Sinek que j'adore, qui me fait réaliser bien des affaires, c'est que la plupart des personnes présentent un produit en disant « Voici mon produit, voici ce qu'il fait, puis voici le résultat qu'il donne. » Là, si tu veux intéresser les gens, là, tu dois virer ça à l'envers. Tu dis « Voici le résultat, voici ce qu'il fait, et au final, voici le produit. » Ce que ça va faire, c'est que vous allez susciter quel mot j'allais dire? Susciter l'intérêt des gens. Ils vont avoir envie de savoir c'est quoi le produit qui donne ces résultats-là. Puis ensuite, tu leur dis ce qui fait le produit, puis ils disent « Mon Dieu, c'est quoi qui fait ça? Tu sais, je le veux. » Puis là, après ça, tu leur présentes le produit. Si tu leur as dit c'était quoi le produit au départ, ils ont déjà perdu leur intérêt parce que leur parler d'un produit sans savoir ce qu'il fait, c'est mort. De là, l'importance des avant-après. Moi, les avant-après, ça m'a tapé ses nerfs pendant 3 mois. Le mois suivant, je me suis dit « Ah, c'est sûr, ça ne marche pas. Ah, je pourrais peut-être l'essayer pour prouver que ça ne marche pas. » Puis finalement, j'ai essayé. Taper les nerfs des gens avec vos avant-après, c'est super important.
Toute émotion est importante. Tu sais, faire parler les gens, que ce soit en bien, que ce soit en mal, mais qui parlent de vous, c'est super important. Moi, si Mylène n'avait pas mis des avant-après partout, qui m'avait tapé autant ses nerfs, jamais j'aurais essayé de produire, puis jamais je serais devenue distributrice. Fait que taper sur les nerfs des gens, c'est pas mal. Puis même si en ce moment, ça les intéresse pas, bien probablement que dans 2-3 mois, ça va les intéresser. Parce que moi, je voyais la petite bédaine sa photo, là, je croyais pas à la petite bédaine. Après ça, je regardais ma petite bédaine dans le miroir, puis je me disais, oh, mais si ça donnait vraiment le résultat, aïe, aïe, ça serait hot, hein? Fait que montrez-les, OK? Montrez le résultat, dites ce que ça fait, puis ensuite, dites c'est quoi. Faites pas l'erreur de faire le contraire, parce que vous voulez avoir l'intérêt des gens en premier. Fait que c'est ça. Je sais pas s'il y avait des questions que je n'avais pas répondues, mais en tout cas, je pense que c'était pas mal ça. Puis les filles ont répondu dans les commentaires. Fait que concentrez-vous sur votre fin de mois en ce moment. Si il vous manque du volume, allez chercher exactement le volume qui vous prend. Écrivez-le, divisez-le par 5 parce qu'il vous reste 5 jours pleins. OK? Puis ça compte même pas ce soir. Fait que c'est peut-être un petit 5,5 parce qu'en ce moment, à cette heure-là, il y a bien des choses qui se passent. Divisez ça en nombre de jours, regardez ce qui vous manque. Puis sincèrement, la promo est débile. Puis, une petite affaire qu'Annick n'a pas mentionnée tantôt en parlant de la promotion et visage, là. Sérieux, les gens qui ne sont pas déjà clients fidèles, là. C'est tellement simple de leur dire achète mon Lipénail puis tu profites d'un 2 pour 1 sur n'importe quel produit de peau de ton choix. Parce que c'est à peu près le seul produit visage qui n'est pas dans le 2 pour 1, c'est le Lipénail. Il est absolument débile. Tout le monde qui veut s'acheter des produits soins peau, soins visage, a absolument besoin du Lipénail. Fait que s'il n'est pas déjà client fidèle, la promo, il peut l'ajouter à n'importe quel achat de produit qui n'est pas en promo actuellement. Fait que tu dis, OK, ben oui, tu n'es pas client fidèle, mais oui, tu peux en profiter de ma promotion. Regarde, à l'achat du Lipénail, tu as le droit à tous les bobos que tu veux. Fait que ça te rend ta vente facile, ça te permet d'upseller. Ton Lipénail, il est à prix régulier, donc il est comme à 29 BV, si je ne me trompe pas, c'est le chiffre que j'ai en tête, là. Fait que tu te fais un 29 BV plus les BV de ta promo. Fait que c'est malade. Profitez de ça, gang. Profitez de cette promo-là pour parler de la gamme de soins visage, mais arrêtez pas le 1er novembre quand ça va être fini parce que sincèrement, c'est une mine d'or, cette gamme-là. C'est la seule gamme de nos produits que j'utilise à chaque jour de ma vie depuis le début d'Itworks et que je ne saute pas de jour. Fait que les gens vont faire pareil, c'est trips sur vos produits. Puis ma mère, elle a changé ses crèmes à 110$ pour nos crèmes. Puis elle renouvelle nos crèmes. Elle n'achète plus ses crèmes à 110$, elle achète les nôtres. Fait que si elle a arrêté Jouviance pour It Works, bien, vous êtes capable de faire convertir tout le monde. Il suffit d'en parler. Lorsqu'ils prennent les produits en 2 pour 1, exemple la gamme complète, bien, ça me surprendrait que les gens achètent, bien, ça peut arriver, là, mais c'est très rare que les gens achètent 9 bogos. Fait que inévitablement, s'ils commencent avec, exemple, le nettoyant, la crème de jour, la crème de nuit, ce qui fait comme 3 produits, ce qui est très probable qu'ils achètent pour commencer, ben ils se rajouteront bien un produit le mois d'après, puis un autre le mois d'après, puis un autre le mois d'après, parce que là, ils vont avoir la crème de jour, la crème de nuit, le nettoyant, mais là, ils vont vouloir le sérum, ils vont vouloir les autres produits s'ils ont aimé ces produits-là. Fait que vous trouverez bien moyen de leur vendre autre chose. Exemple, oui, Charlène dit les lingettes. Sérieux, les pads éliminateurs là, sont débiles mentales. Fait que c'est sûr qu'idéalement, on voudrait vendre les 8 produits visage plus les Hair Skin Nails à nos clients en ce moment pendant promo. Là. Mais 9 bogos, gang, s'il y en a un qui fait ça, je lève mon chapeau. 9 bogos en même temps, il faut le faire. Fait que si vous en vendez 2 bogos, 3 bogos en même temps, même si vous vendez 4 bogos en même temps, vous trouverez bien un produit dans le reste de la gamme que la personne n'a pas pris encore, qu'elle va avoir besoin le mois prochain. Parce que moi, tous les produits, je les utilise tout au complet. Là. Le seul que je n'utilise pas sur une base quotidienne, c'est le facial puis le Hair Skin Nails. Mais je les ai chez nous pareil. Fait que ça en fait 7. Là. Vous avez du choix quand même. Vous avez pas mal de choix. Fait que... Moi, je rajouterais qu'il y aurait je suis là, OK. Le collagène puis les super greens. Les greens, on peut toujours en vendre. Peu importe l'objectif qu'on a. Puis le collagène, ça se rajoute très bien aussi. Fait que vous en avez du jus pour les mois suivants, même si la personne a l'air avec les bogos, ça, je suis même pas inquiète. Puis, exactement, vous avez des produits, le 2e pour le donner à Noël, à la mère, à la sœur, à la belle-sœur, à la belle-mère. Regarde, toutes les réponses sont bonnes. Si la personne achète 4 bogos, elle peut donner un produit à chaque pour Noël. Là. Fait que ça fait des cadeaux faits pas cher, parce que ça fait un produit gratuit. Alors, je pense que ça wrap le tout. Aviez-vous quelque chose à rajouter, les filles? Non?
Fait qu'on va vous souhaiter une super belle soirée et on rentre dans notre heure à 2 minutes près. Fait que c'est malade. Bonne fin de mois à vos posts, à vos suivis, puis rockez ça.